L'exploitation brute des vecteurs obtenus avec one-hot encoding présente plusieurs problèmes. Tout d'abord, les mots sont considérés comme des unités discrètes, ce qui n'est pas idéal, et le premier problème auquel nous serions confrontés lors de l'utilisation de représentation one-hot est un problème de parcimonie. Deuxièmement, ce codage naïf ne préserve pas les proximités possibles entre les mots. Dans notre exemple, on doit avoir une certaine proximité entre les mots climat, chaud et sec comparé aux mots numériques. Cette proximité peut s'exprimer par le cosinus de l'angle entre les vecteurs représentant les mots, par exemple le vecteur climat et le vecteur chaud doivent avoir un angle petit pour traduire la similarité entre les deux mots. Par contre, avec numérique, les deux mots, ou bien plutôt la représentation des deux mots, doit avoir un angle proche de l'angle droit. Le problème avec le one-hot encoding est que l'angle est toujours égal à 90 degrés pour n'importe quel couple de vecteurs. Lorsque V est très grand, la dimensionnalité des vecteurs obtenus sera du même ordre, puisque tous les vecteurs appartiennent à RV. Ainsi, Google propose dans un dataset un vocabulaire de 3 millions de mots, et donc on va avoir une représentation des mots dont R à la puissance 3 millions, ce qui est énorme. Le traitement des mots sera alors très coûteux en temps de calcul comme en mémoire allouée. Cette approche qui privilégie une représentation atomique des mots produit un espace de sémantique discret. Il suffit de considérer les couleurs pour se rendre compte que cette représentation contredit l'intuition. En effet, entre le noir et le blanc, il y a un continuum de niveau de gris. Word2Vec est une famille d'algorithmes qui ont été proposés en 2013 chez Google par Mikolov et son équipe. Word2Vec se base sur un réseau de neurones pour effectuer du word embedding ou plongement de mots à partir d'un corpus. Un mot central, WT, est fortement corrélé au mot qui constitue son contexte. Ici, ceux qui se trouvent entre WT-M et WT, et puis entre WT et WT plus M, sont le mot central lui-même, WT. M est un entier fixé au départ appelé rayon. On choisit en général M entre 4 et 12. Dans cette figure, on a choisi WT comme mot central. Le contexte est défini par les mots WT-4, WT-3, WT-2, WT-1, puis WT plus 1, WT plus 2, WT plus 3 et WT plus 4. Donc la taille de la fenêtre est égale à 9, mais le contexte est l'ensemble constitué de ces 8 mots. L'idée principale du Word2Vec est que le sens d'un mot se définit à travers le contexte des mots qui l'accompagnent. Dans un algorithme Word2Vec, les mots partageant le même contexte se trouvent représentés par des vecteurs proches. Considérons la phrase que l'on a un peu pré-traitée. Marrakech connu, place, j'aime El Fna, climat chaud, sec. On fixe M égale à 2, donc la taille de la fenêtre est égale à 5. La fenêtre sera composée des mots place, j'aime El Fna, climat chaud, sec, avec WT ici égal au mot climat pris comme mot central. Le contexte est constitué des mots WT-2, WT-1, WT plus 1, WT, donc le contexte. WT-2 c'est place, WT-1 c'est Jamel Fna, et puis WT plus 1 chaud et WT plus 2 sec. Le word embedding permet de représenter chaque mot du corpus par un vecteur à valeur dense, c'est-à-dire que plusieurs composantes du vecteur représentant le mot
ont des valeurs non nulles. Cette figure illustre le word embedding, les distances entre les vecteurs ou des points sur la figure et la comparaison entre leurs directions permettrait alors une représentation des sémantiques des mots et de leur contenu conceptuel. On voit ainsi une proximité entre les mots Marrakech, Jam el-Fna et place. On voit aussi que les mots climat, chaud et sexe sont voisins. Par contre, le mot numérique est éloigné de ces deux groupes puisqu'il a un contenu sémantique différent. Nous pouvons utiliser ces vecteurs de mots obtenus par le word embedding dans diverses tâches du NLP supervisé, telles que la classification de documents, la reconnaissance d'entités nommées et l'analyse des sentiments. Ces tâches de traitement du langage naturel améliorent leur fonctionnalité en exploitant les informations sémantiques contenues dans ces vecteurs.